Salut les copains, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui petit tuto rapide, il y aura pas mal de choses à faire sur cette fameuse voiture. Donc là aujourd'hui on va faire juste, dans cette vidéo là en tout cas j'ai coupé en plusieurs parties, on va faire juste comment démonter la rampe d'injection et après on va voir comment démonter le collecteur, comment changer la vanne de régulation de ralenti. Après on verra comment virer l'espèce de reniflard en bas pour le nettoyer. Changer le filtre à air, bon ça c'est pas très intéressant. Et puis comment changer le petit boîtier de capteur de dépression. Et puis comment changer le capteur d'arbraquin. Voilà, donc je vais découper cette vidéo en petits trucs pour faire quelque chose d'assez simple. Donc pour l'instant on va faire la rampe d'injection. Et puis écoute, c'est parti. Allez, je mets ça sur ma tronche. Ça filme toujours, oui. Hop. On va essayer de mettre un angle qui soit pas trop dégueulasse. Voilà, je pense que là j'ai la tête comme ça devrait être bon. Donc là on va desserrer ces deux boulons là, tu vois, que j'ai préalablement desserré bien sûr. Donc tac, j'enlève ça. Ensuite après, hein, c'est pas évident, mais mets-toi toujours une petite boîte pour garder les boulons, hein, parce que ça m'est arrivé tellement de fois de les perdre. Ensuite ici tu as un petit boulon qui tient les durites d'arrivée d'essence, l'aller et le retour. Donc moi ici j'ai modifié pour mettre une nouvelle vis, mais toi normalement tu devras avoir une vis classique, moi ça doit être 8. Donc après c'est très simple, pour refaire ce genre de choses tu fais un trou à la perceuse en 6 et tu fais un filetage au tarot. Comme ça tu peux mettre n'importe quelle vis dedans. Et c'est beaucoup plus agréable que d'avoir un écrou contre écrou en fait. Enfin moi je trouve. Et puis surtout vu que c'est de la tôle, ça se taraude hyper facilement. Hop, on y est presque. Voilà, donc tout ça on enlève pour créer un peu de la souplesse, pour pouvoir démonter sans forcément dégrafer tout le système, tu vois. Voilà. Ensuite on va débrancher nos 5 injecteurs. Donc là tu appuies sur le petit clip qui est là, tu appuies et tu tires, tout simplement. T'as pas besoin de les marquer parce que le fil est progressif, tu vois. Ah, tu vas voir quand j'aurai tout démonté, tu vas comprendre. Hop. Voilà. Tu vois, tu as toute la ligne là, donc tu peux pas te tromper, 1, 2, 3, 4, 5, ils peuvent pas bouger quoi. Ça c'est pareil, je vais refaire de la gaine thermique parce que ça a cuit avec les années. Ensuite, donc on a notre rampe, donc là on pourrait se dire qu'on pourrait la tirer, mais il faut quand même faire attention. Donc là on a les injecteurs, on va quand même démonter juste cette vis là pour avoir un petit peu plus de souplesse, d'accord? Alors on va chercher la clé qu'il nous faut. Hop, donc c'est du Torx, comme ça, je crois que c'est du Torx 6, ouais, hop. Donc je desserre. Donc moi j'aime bien mettre des riselants par mesure de sécurité. C'est pas du tout nécessaire, mais j'aime bien. Donc les riselants ça vaut pas cher, hein. Donc quand tu as besoin de démonter, tu coupes, hop, et ensuite on en remettra un neuf. Voilà, ensuite on va ouvrir la petite valve ici pour évacuer la pression du circuit. Donc là tu mets ton bouchon de côté. Ensuite tu prends idéalement un petit tournevis plat. Alors, petit tournevis plat. Voilà, un petit tournevis plat. Ensuite on va prendre un sopalin pour pas en foutre partout. Et on va appuyer sur la valve ici à l'intérieur pour juste faire sortir un peu la pression. Voilà. Là il n'y a pas grand chose vu que le véhicule est arrêté depuis quelques jours. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on remet la valve pour surtout pas la perdre. Ça s'assure en tant que le filetage est propre, le joint intérieur est bien dedans. Là c'est bon. Voilà. Voilà, ça bouge déjà un petit peu. Ensuite, cette durite là. Donc j'enlève le collier de serrage. Je la débranche. Voilà. Je la tourne un tout petit peu vers le haut et ensuite là très important, faut éviter de déclipser les injecteurs de la rampe parce que c'est assez chiant à remettre. Donc en fait les injecteurs il faut les tenir pour qu'ils viennent avec la rampe. Et là ici on a un petit peu de souplesse. Donc hop, je tire légèrement en tenant la tête des injecteurs.
Voilà. Et voilà. Et ensuite, arriver ici, je peux en maintenant à gauche tourner délicatement. Je vais enlever mon bouchon d'huile, tu vas voir pourquoi, pour voilà, faire passer ici. Et donc là on a démonté notre rampe d'injection. On a bien faire attention à une chose, tu vois ce petit joint là, ça va dans le puits d'injection, donc bien les remettre à leur place. Si tu as besoin de les changer, c'est pareil, faut les changer, ça coûte pas très cher. Ensuite sur ce modèle là, c'est une 850 20 soupapes phase 1. Donc les injecteurs sont pas pareils, ils sont pas démontables. Sur cela, la seule chose qu'il faut faire attention, donc bien sûr le nettoyer avec du nettoyant frein, etc., qui soit bien efficace, et surtout le joint là, tu vois, s'il est un peu abîmé, pas hésiter à le changer, ça vaut 2 €. Et puis tu mets un petit peu de graisse pour le remonter. Voilà, donc là si tu as besoin, je vais pas le faire parce que c'est pas nécessaire, mais en fait l'injecteur est juste clipsé, comme ça dedans, avec un joint pareil, tac. Ben voilà, on a démonté notre petit merdier. Hop, ensuite ici on a la pompe, comment ça s'appelle, le régulateur de pression de carburant qu'on va ici enlever pour les besoins du démontage après, parce que ça va nous emmerder. Donc là tu as juste 2 petites vis à enlever tout simplement. Voilà les copains. Bon, et ben allez, la suite, tchou.